La parole est à Monsieur Éric Pauget. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, après 4 années d'un combat acharné, Bernard Tapie nous a quittés dimanche dernier, emporté par le cancer. Je veux lui rendre hommage et en profiter pour adresser mes condoléances à sa famille. Nous le savons tous, face au cancer qui bouleverse la vie de 4 millions de Français, l'égalité n'est pas de mise. Et si les progrès de la science nous ont permis d'élaborer des traitements pour soigner ces malades, ils sont désormais menacés par un autre danger, plus sournois encore, le manque de médicaments. Chers patients, pour votre médicament, merci de patienter. Voici le cri d'alarme lancé par la Ligue contre le cancer face à la pénurie de médicaments anticancéreux. Depuis ces dernières années, l'augmentation préoccupante des ruptures de stock et des tensions d'approvisionnement sur les médicaments est un fléau qui ne cesse de s'aggraver dans notre pays. Les chiffres sont alarmants. Nous sommes passés de 700 cas de tension d'approvisionnement en 2007 à 2480 cas l'année dernière. Comme vous le savez, les conséquences humaines sont dramatiques puisque l'interruption et le report d'un traitement d'intérêt vital, faute de médicaments anticancéreux, peuvent conduire à des pertes de chances de survie, voire à des décès. Certains patients, démunis face à l'aggravation de leur état, sont même contraints de subir une intervention chirurgicale qui, en l'absence de pénurie, aurait pu être évitée. Pour eux, c'est la double peine. Face à cette problématique, et malgré plusieurs textes de loi venus encadrer la gestion de ces stocks, dans les faits, la situation ne s'améliore pas et elle s'est même aggravée durant la crise sanitaire. Cette difficulté à nous procurer des médicaments démontre une absence grave de souveraineté sanitaire dans notre pays et doit nous appeler à bâtir une stratégie industrielle nationale de relocalisation de la production des médicaments essentiels. Alors, Monsieur le ministre, par quelles mesures le gouvernement entend-il faire face à ces graves enjeux de santé publique? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Éric Pauget, merci pour votre question qui porte sur un sujet de préoccupation partagée. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de signer un décret qu'on appelle le décret stock. Ce décret, il contraint tous les laboratoires qui vendent des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur à conserver sur territoire européen à destination des patients français de 2 à 4 mois de médicaments pour limiter les risques de rupture. Je vois que vous en êtes favorable. Quel dommage que votre groupe Les Républicains ait voté contre l'article qui a conduit à ce décret il y a 3 ans lorsque vous en aviez l'occasion. Néanmoins, c'est désormais le cas. Monsieur le député, par ailleurs, nous avons voté une autre disposition. Cette majorité l'avait votée, qui contraint désormais tous les laboratoires à déclarer tous les cas de rupture, ce qui fait qu'il y a aussi une accentuation du nombre de ruptures du pays du fait qu'il y a un renforcement des déclarations. Néanmoins, vous avez raison, il y a des problèmes d'accès à certains médicaments. Je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez une nouvelle chance. Dans le PLFSS, vous pourrez voter la possibilité donnée aux pharmaciens des pharmacies hospitalières de fabriquer eux-mêmes des médicaments quand ils en sont capables, si les laboratoires n'en produisent plus suffisamment pour le marché français. Mais au-delà de ça, monsieur le député, puisque vous m'en donnez l'occasion et puisque je porte l'insigne d'Octobre Rose du dépistage du cancer du sein, j'invite d'abord toutes les Françaises à se faire dépister quand elles y sont invitées. Et je voudrais également répondre à une question qui m'a été beaucoup posée par les parlementaires de tous les groupes, qui porte sur la question du fameux cancer du sein, triple négatif non différencié, pour lesquels il existe enfin un traitement prometteur produit par un laboratoire américain qu'on appelle le Trodelvy. La France a été le premier pays européen à pouvoir en faire bénéficier quelques patientes en attendant que la production soit plus importante. Croyez en mon engagement personnel en allant jusqu'à demander directement au patron du laboratoire de faire en sorte de favoriser le marché français. Et je peux vous confirmer, ce sera un soulagement pour la représentation nationale et au-delà pour des milliers de femmes dans notre pays, que le Trodelvy sera autorisé en accès précoce et disponible en France à compter du 1er novembre 2021. Je crois que c'est une bonne nouvelle dont nous pouvons toutes et tous nous réjouir.